Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission chronique de la semaine que vous suivez dans Ouélé TV sur YouTube, votre chaîne que vous aimez tant suivre pour être en possession de l'actualité qui a eu lieu tout au long de la semaine. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de rester toujours branchés sur votre chaîne Ouélé TV, et si vous voulez nous suivre encore sur Facebook, essayez de vous rejoindre sur notre chaîne Ouélénet News que vous avez la possibilité de rejoindre, et vous nous écrivez aussi vos commentaires sur les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Vous ne serez pas déçus et vous serez toujours en possession de l'actualité. Nous continuons notre émission sur Chronique de la semaine parlant du processus électoral, et déjà il y a eu quelques tendances de résultats partiels qui sont publiés qui placent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tête loin devant ses concurrents. Mesdames, Messieurs, nous allons essayer de décortiquer tout au long de cette émission sur ces sujets. Comme nous disons toujours, je ne suis pas seul ici, je suis accompagné de mon confrère Aristote Badiawe, à qui je dis bonjour, monsieur Aristote. Oui, bonjour, monsieur Belge. Merci. Bonjour à nos téléspectateurs et ceux qui vont nous suivre sur ouélénews.net, sur Facebook et Ouélé TV, sur YouTube et sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Oui, monsieur Aristote, nous sommes encore ici. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Ah ouais, ça va, nous sommes au rythme des élections, au rythme des résultats, vous voyez. Mais donc, on le suit jour et nuit comme M. Cardinal le font parvenir. Donc vous êtes toujours en attente de ces résultats des élections, à qui vous attendez quand même à un nouveau président de la République démocratique du Congo? Bien sûr, nous sommes là à l'attente des élections. Il y a eu des électeurs qui se sont manifestés, qui se sont pointés pendant plusieurs jours, si on pourrait dire, comme on l'a dit l'autre fois. Il fallait qu'on soit là pour continuer à suivre l'information et l'actualité jusqu'à la fin. Aujourd'hui, M. Aristote Badiawe, les résultats partiels partent en faveur du président au pouvoir, c'est-à-dire son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dépasse ses concurrents loin devant. Plus de 76% des voix déjà compilées. Félix Tshisekedi se place déjà en tête. Nous pouvons dire que l'opposition a été très faible. Monsieur Blaise, je dirais que si M. Félix Tshisekedi se pointe loin devant d'après les chiffres de la CENI, c'est vraiment quelque chose que l'opposition le savait déjà. Moi, personnellement, je pourrais bien condamner l'opposition parce qu'ils ont choisi d'y aller en ordre dispersé plutôt qu'en bloc. Ce que nous avons vu en 2018, ils ont fait bloc contre la machine qu'on appelait FCC, et vous avez vu quel résultat, et c'est l'opposition qui avait gagné pour la première année que Félix Tshisekedi était là. Mais cette fois-ci, l'opposition a plutôt choisi d'être en ordre dispersé. Donc, de se disperser en 18. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont gagné. Bon, voilà, ils ont gagné les 0,1 qu'ils ont là. Vous voyez, donc c'est l'opposition qui est l'auteur de son propre chute. Mais nous avions vu lors des élections de 2018 qu'il y a eu aussi séparation. Après quelques tournées, il y a Félix Tshisekedi qui s'est rallié avec Vital Kamerhe. L'opposition était aussi séparée. Nous pouvons confirmer que c'est l'opposition qui avait gagné les élections ou le pouvoir en place, parce qu'on nous dit qu'il y a eu des accords qui ont été signés entre le président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Toutes ces choses-là, ce ne sont que des manières parce qu'ils ne l'ont jamais annoncé officiellement. M. Félix Tshisekedi a toujours dit que si vous avez des preuves, apportez-les-moi. Donc vous voyez, donc comme il n'y a pas de preuves, il n'y a pas quelque chose à dire là-dessus. Mais nous ne pouvons pas oublier non plus que c'est l'FCC qui avait gagné la place à l'Assemblée, au Parlement en général, si on peut dire. Donc quand on gagne de place au Parlement, ça démontre que vous avez été au moins sur le terrain et tout. Mais ce qui est sûr, en 2018, l'opposition s'était juste divisée en deux. Donc Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et les autres étaient en bloc. Vous voyez. Donc c'est là
démontre qu'il n'était pas si départagé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs morceaux. Mais il y a eu M. Aristote Wadia, lors d'une interview accordée sur France 24, l'ancien président de la CENI, c'est-à-dire Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a si bien dit qu'il y a eu des accords entre Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila Kabange, et qu'il appelle même au chef de l'État, c'est-à-dire son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, disais-je, de pouvoir dire la vérité à la population. Bon, qu'il y a eu des accords. ce sont des choses qui ne devraient pas avoir lieu, parce que M. Corneille Nangaa, quand il dit de telles choses, c'est marqué du respect congolais, vous savez. Il n'est pas vraiment un homme d'État d'après mes pensées, parce que s'il était vraiment un homme d'État, il aurait dû le dire le même jour-là que non. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a gagné, c'est plutôt un tel qui a gagné. Mais lorsqu'il a dit ouvertement, il a affirmé, il est allé même à la Cour constitutionnelle affirmer cela, ce n'était pas quelque chose qu'il avait âme et conscience. Et je pense que s'il y a ces intérêts qui sont menacés, c'est à lui de voir, pas de revenir sur des choses que lui-même a créées. Non, c'est parce que moi je l'ai suivi quand il a dit que ce n'était pas à son pouvoir de pouvoir rendre public les résultats présidentiels, c'était à la Cour constitutionnelle. Non. La Cour constitutionnelle n'organise pas les élections d'abord, il faut savoir. Quand bien même les églises catholiques ont dit ce qu'ils pouvaient dire, ce n'est que la CENI qui devrait dire le mot juste, c'est que le peuple congolais ou bien la population congolaise attendait. Ce n'était qu'à la CENI, pas à quelqu'un d'autre. Revenons également à cette question des observateurs de la CENCO et CC qui disent qu'il y a eu un candidat qui s'est démarqué plus avec plus de 57% de suffrages exprimés. Et si cela n'est pas Félix Tshisekedi, quelle serait la réaction de la majorité? Bien sûr, vous savez, ce n'est pas obligatoirement comme Félix Tshisekedi mène, comme vous l'avez dit, avec plus de 11 millions de voix, qu'il pourrait être directement ou bien limite que le seul qui pourrait gagner. Non, il y a environ 44 millions de électeurs. Mais 44 millions, et dans les 44 là, il n'y a que 17 millions qui ont été compilés. Vous voyez, c'est 15 millions plutôt. Et dans les 15 millions, il reste combien dans les 44? Parce que il pourrait y avoir un candidat qui s'est démarqué dans d'autres coins, ou bien qui s'est démarqué. Parce que vous devez savoir une chose, monsieur. La CENI publie les résultats compilés, même à 5%. Et quand il publie les résultats à 5%, qu'est-ce que vous pensez? Dans les 95, là, c'est toujours M. Félix Tshisekedi qui reste. Ce sont des interrogations. Si jamais la CENI publiait quelqu'un d'autre, moi je ne serais pas étonné parce que je sais que la CENI publie les résultats à 20%, à 15%, à 5%. Je pense dans la Mongala ou quelque chose comme ça, j'ai vu la CENI publier les résultats à 5%, mon frère. Oui. Donc, quand la CENI publie les résultats à 5%, cela veut dire qu'à 5% de compilation des votes, des bureaux de vote. Hier, je vis dans l'une des publications, la CENI reste avec 199 bureaux de vote non compilés dans Ingende par exemple. Et imagine à Ingende, il reste 199 bureaux non compilés. Qui nous dit que dans les 199 bureaux là, il y a toujours une sécurité qui est dedans? Non, parce qu'il y a la majorité qui chante les gens disant que non, ce n'est pas ça. S'ils ne connaissent pas la mathématique, s'ils ne connaissent pas la mathématique, c'est normal. Mais quand le Congo l'a dit aussi. Mais quand le Congo le dit, donc, ce sont des personnes, donc ce n'est pas la CENI qui l'a dit. Mais la CENI nous dit qu'il a compliqué 15 millions. Dans les 15 millions, quand on voit 44 millions moins 15 millions, c'est aux alentours des vingtaine, trentaine % ou 40%, non, même pas 40, trentaine %. Vous voyez? Oui. Donc, la CENI n'y est pas. Mais si Aristote va dire la proposition de l'opposition qui incite déjà la CENI de pouvoir reprendre ces élections compte tenu des irrégularités qu'il y a eu, parce que nous avions vu déjà, avant même qu'on commence à publier les résultats partiels, quand le candidat Martin Fayoulou est allé exprimer son droit en tant que citoyen, il a dit qu'il a constaté déjà des irrégularités et commencé déjà à faire un appel, ou soit un cri d'alarme, qu'on puisse recommencer
ces élections. Et cette proposition pourrait arranger l'opposition de pouvoir répondre ces élections pour éviter un peu de pourparlers. Est-ce que Kadima peut admettre ça aussi? Bon, d'après M. Kadima, il a bien dit que c'est à la Cour constitutionnelle de voir les choses. La CENI a organisé ce qu'il pouvait faire, mais ça revient aussi à la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction qui devrait évaluer le processus électoral, malgré que Katumbi déjà annonce qu'il ne pourra pas emprunter à la justice. Je ne sais pas quel est le recours qu'il lui va faire, mais ce qui est sûr, la Cour constitutionnelle est là pour voir toutes ces irrégularités. S'il y a l'inconstitutionnalité dans ce qui s'est fait, dans ce que la CENI a pu faire, c'est normal qu'on puisse annuler les élections. C'est normal qu'on puisse refaire les élections parce que la CENI devrait au moins reconnaître. Et la CENI, bien sûr, a reconnu quelques irrégularités, mais dit que lui, ce n'est pas lui qui en a séquestré, mais il a été même victime, comme disait M. Kadima. Parce qu'il a dit que c'est l'œuvre humaine, l'œuvre humaine. Malheureusement, quand on reconnaît l'humanité, c'est toujours pour dire que non, on devrait, je suis humain, donc j'ai aussi des erreurs. Bien sûr, ça ne devrait pas être ça, la raison la plus forte. Non, ça ne serait pas une bonne raison pour que la Cour constitutionnelle ne puisse pas valider les élections dans les cas où elle retrouvait des irrégularités. Par exemple, le vote en 2, 3, 4, 5 jours, c'est déjà quelque chose que la Cour constitutionnelle devrait vraiment regarder avec l'œil. Parce que dès qu'on laisse cela, ça reste jurisprudence pour toute la vie de la République démocratique du Congo. À chaque fois que quelqu'un pourrait faire quelque chose de mauvais sur les élections en disant on organise 2 ou 3 jours, on dirait que non. À l'année 2023, il y a eu des élections et la Cour constitutionnelle avait validé cela parce qu'ils avaient soutenu que non, il n'y avait pas moyen et tout. Donc, il faut vraiment arrêter de faire des jurisprudences, de créer des jurisprudences qui pourraient nous rattraper un jour. Vraiment, il faut arrêter de créer des jurisprudences qui pourraient nous rattraper un jour. Il faut organiser les choses de la plus belle manière. Monsieur Aristote Badiaoui, nous sommes en train de poursuivre petit à petit, aller mollo. Peut-être à la fin de cette séquence, notre émission chronique de la semaine. Voilà, nous invitons les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent sur OL TV et ceux qui nous suivent sur YouTube et OL News Net sur réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et autres réseaux sociaux, de pouvoir mettre ou laisser leurs commentaires sur le numéro de téléphone qui est affiché en bas de leur écran. Monsieur Aristote Badiaoui, nous sommes en train de poursuivre petit à petit notre émission. Il y a eu à un moment donné la création de l'Union sacrée où la plupart des opposants se sont ralliés au pouvoir en place au candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les traces, ou soit encore ce que le président en place est en train de faire aujourd'hui, a frappé un peu l'œil de certains Congolais où il y a une multitude, une pléthorie des opposants qui se sont ralliés à l'Union sacrée et qui fait en sorte aujourd'hui qu'on puisse vivre les résultats que nous avons lors de ces élections du 20 décembre qui place en tête le président Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il est en train de réussir ou soit il a réussi son mandat tout au long de ces 5 dernières années? Vous savez, en 2020, lorsqu'il y a eu l'Union sacrée, ce n'était pas l'objectif de tous les autres. Je sais plus si c'était 2020 ou 2021. Mais ce qui est sûr, c'était d'abord parce que l'opposition ne voulait plus du régime de l'équipe de Kabila. C'est pourquoi ils sont venus mettre poids à Félix Tshisekedi pour déloger ou bien enlever l'équipe de M. Joseph Kabila qui avait les Chadar et les autres qui étaient toujours, malgré qu'ils n'étaient pas au poste, mais ils contrôlaient encore les choses. Et vous souviendrez qu'il y a eu un mot qui est sorti, Yémé. Lorsque Yémé a appelé, je suis sorti, vous avez entendu. Donc ce sont des choses-là. Et en voyant toutes ces choses, l'opposition, à l'époque de Katoum avec ses députés, comment on appelle encore, M. Jean-Pierre Bemba et les autres,
Ebat, qui était d'ailleurs à l'opposition, entre parenthèses. Donc, ils se sont ralliés à Félix Tshisekedi pour dire quoi à Sanini, à se séparer de la Kabila. C'était d'abord ça l'idée. Vous voyez, chacun avait ses idées en derrière, mais c'était pas d'abord, vu que l'opposition était aussi un peu essoufflée par rapport à l'argent et tout, il fallait qu'ils puissent venir. Donc, ils ne devaient pas rater cette offre-là. C'est pourquoi ils se sont réunis, ils étaient venus un peu plus vite pour se rallier à M. Félix Tshisekedi.